Salut les potos, c'est NinjaFlo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment faire un jeu de course-poursuite avec un chat et des fantômes. Alors le chat va suivre votre souris et les fantômes vont apparaître et disparaître. Et le but c'est que le chat ne touche pas les fantômes. La vidéo sera sûrement un peu longue, mais voilà. Donc, pour commencer, vous allez prendre les personnages. Vous aurez besoin de 4 d'œufs et des ghosts. Voilà, ceux-là. Bien sûr, moi je travaille sur Scratch 3. Après, vous pouvez avoir Scratch 2. Alors, il faudra s'adapter en fonction des blocs qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Et des personnages aussi. Donc, nous allons commencer par le chat. Le fantôme, pour l'instant, on va le cacher. Alors, le chat. Il suivra votre souris du coup. Alors pour commencer vous allez prendre quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite vous allez aller dans l'onglet apparence et mettre la taille à. Vous allez mettre la taille à 50%. Voilà, comme ceci. Ensuite, comme il va suivre votre souris, il faut qu'il répète indéfiniment. Il s'oriente vers le pointeur de souris. Et ensuite, il avance. Et il va avancer de 3 pas pour pas qu'il aille trop vite. Voilà. Pour le chat, c'est terminé. Oui. Non, je réfléchissais à un truc. Du coup, maintenant on va prendre le fantôme, on va le montrer et on va cacher le chat. Alors, le fantôme, ce qu'il fera, c'est qu'il apparaîtra et il disparaîtra. Bien sûr, comme un fantôme. Et en même temps, il ira à plusieurs endroits. Je disais, comme il y a des gens, par exemple, vous qui me regardez, vous n'avez pas forcément Scratch 3. Du coup, je vais faire une version qui n'utilise pas le bloc aller à position aléatoire. Voilà. Du coup, le fantôme, pareil, dès que le drapeau vert est cliqué, mettre l'apparence, mettre la taille à 50%. Comme le chat, pour qu'il soit un peu plus petit. Après, vous pouvez gérer la taille, comme vous voulez. Donc la taille à 50%. Ensuite, vous allez faire répéter indéfiniment. Non, répéter jusqu'à. Il faut répéter jusqu'à ce que il touche le chat. Après, vous pouvez changer le chat et le fantôme, c'est pas obligatoire. Donc, il répète 32 fois. Mettez bien 32 parce que sinon ça va bugger. Il répète 32 fois. Ajoutez à l'effet fantôme 5. Ce bloc, vous allez le trouver dans l'onglet apparence. Donc, ajoutez 5 à l'effet fantôme. Ensuite, il va aller à un endroit aléatoire. Donc, vous allez prendre ça. Attendre. Non, pas maintenant. Aller à opérateur, nombre aléatoire entre. Alors, X
ça va de 240, 250, je sais plus trop. Non, je sais plus trop. Je pense que ça va pas trop loin. Il me semble que c'est 250. Donc entre moins 250 et 250 du coup. Et pareil pour Y, sauf que Y c'est 180 en fait. Donc moins 180 et 180. Je me suis trompée. Voilà. Donc là voilà. Et ensuite vous allez le faire attendre une seconde. Et vous allez faire la même chose qu'au-dessus, sauf que cette fois, c'est toujours 32 fois, mais il faut ajouter moins 5 à l'effet fantôme. Puisqu'il faut enlever l'effet fantôme. Voilà, donc fantôme. Voilà. Et normalement, lorsque vous cliquez dessus, ça fait ça. Ça se téléporte et ça réapparaît. Après, vous pouvez mettre attendre une seconde ici aussi. Voilà. Donc là, on a terminé pour le fantôme, il me semble. Ah non, dès qu'il touche le chat... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Dès que le fantôme touche le chat, ça s'arrête, ça. Et donc, il faut que ça bascule sur un costume. On va le faire basculer sur son costume qui suit un peu, si on peut dire ça. Et du coup, c'est le costume Ghost D. Et comme on a fait ça, il faut que quand on relance la partie, il faut qu'il se remette dans le style normal. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Costume Ghost D. Vous pouvez le faire parler. Moi, je mets Boo, par exemple. Tac. Dire Boo. Et répéter... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre par exemple 100 fois. Répéter 100 fois. S'orienter vers chat. Et avancer de 5. Par exemple. Et après, une fois que ça l'a répété 100 fois, il faut que ça stoppe tout. Je me demande s'il vaut mieux pas... Parce qu'en fait, parfois, vous voyez, ça se bloque. Bah non. Non, ça se bloque pas. Donc, vous faites comme ça. Et ensuite, il faut le multiplier. Alors, moi, j'aimerais bien le multiplier 5 fois. Après, vous le multipliez le nombre de fois que vous voulez en fonction de la difficulté que vous voulez. Alors, du coup, il faut faire un clic droit sur le personnage et vous mettez dupliquer. Et à chaque fois, ça le duplique. Nous allons le faire 5 fois. Je trouve que ça le fait assez un bon nombre de fois. Et en fait, il va falloir que les fantômes, ils disparaissent et apparaissent pas en même temps en fait. Sinon, ça fait un peu bizarre. Moi, je trouve que ça fait plus joli si, par exemple, ils attendent un petit peu. Aïe.
ça bug un petit peu, hein. Désolé. Tac. Voilà. Là, ouais, on va le mettre là. Tac. Donc, attendre 0,5. 0,5 secondes. Sur le fantôme 2, c'est 1 seconde. Sur le fantôme 3, 1 seconde et demie, etc., etc. Voilà. Et le dernier, 2 secondes et demie. Voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre un arrière-plan. Moi, je vous conseille de mettre celui-là, car je trouve que ça fait, excusez-moi, un peu un endroit où les fantômes peuvent apparaître. Je me demande si... J'aimerais voir si on peut mettre des tombes, par exemple. Je sais pas comment ça se dit en anglais. Sinon, après, vous pouvez les fabriquer, les tombes. J'ai vu qu'il y avait un bouton, celui-là. Et par exemple, vous pouvez le positionner comme ceci. Après, vous pouvez régler l'inclinaison. Tac. Par exemple, comme ça. Vous le dupliquez. Voilà. 180, bien sûr. Tac. Et celui-là, on va mettre la direction, du coup, 90 degrés. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à... ouais, voilà. Vous mettez un peu comme ça. Après, vous pouvez les affiner en mettant la taille. Par exemple, à 30%. Ah non, 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 non. Pardon, c'est une erreur. Faut pas faire ça en fait. Ben voilà, je sais pas comment on pourrait le faire. Après, il faudrait trouver une espèce de petite plateforme. J'en ai trouvé une, moi. Ça peut être celle-là, par exemple. Tac. Non, non, ça le fait pas. Ça le ferait si ça n'y était pas. Et si on dupliquait ça. Hop. Tac. Et... tac. Voilà. Bon, bah, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à mettre un like avec le commentaire sur cette vidéo. Comment vous l'avez trouvé, sur les vidéos que vous voudriez que je fasse. Voilà. Si vous avez tout fait normalement, ça doit vous donner ce résultat. Et normalement, lorsque vous touchez un fantôme, il vous poursuit. Et une fois qu'il a terminé de vous poursuivre, le jeu s'arrête. Vous n'avez plus qu'à réappuyer sur le bouton vert, enfin le drapeau. Après, vous pouvez essayer de régler le problème en mettant par exemple un point d'apparition au fantôme et un point d'apparition au chat, pour éviter que à chaque partie, en fait, comme le fantôme vous a collé, il va continuer à vous coller et arrêter le jeu une seconde fois. Donc vous pouvez définir un point d'apparition pour le chat et les fantômes.
Bon ben, au revoir à tous, c'était Ninja Flo.